Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, les forces armées de la République démocratique du Congo renforcent leur position face aux offensives répétées de l'armée rwandaise et de ses alliés dans le cadre d'une nouvelle opération militaire baptisée Caterpillar 2. Ce déploiement stratégique prend place dans la cité de Gungu, fraîchement libérée des mains du groupe rebelle M23 par l'armée congolaise. Les détails sont à suivre dans ce journal. Et puis le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Anisoyoka, a décidé d'accorder un moratoire de 10 jours aux associations de transport en commun afin de sensibiliser à la mise en application de la nouvelle grille tarifaire. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. L'opération dénommée Caterpillar 2 a été récemment lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, marquant une étape significative dans la lutte contre les violations du cessez-le-feu. Ce déploiement stratégique prend place dans la cité de Gungu, fraîchement libérée des mains du groupe rebelle M23 par l'armée congolaise. C'est ce que nous dit Daniel Kamboa. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23 dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2, ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République, de main des terroristes, les porte-paroles des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, parlent ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La détermination et la mobilisation des forces armées de la RDC, des résistants Ouazalendo, depuis la prise d'Ngungu dans la vision du président de la République, demeurent inchangées et visent la reconquête de chaque centimètre occupé par les agresseurs et laisse également transparaître que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné. Elle partira aussi de Kabingo, Ruzirantaka, jusqu'à Ngungu qui reste sous leur contrôle, et cela malgré les tentatives de reconquête du M23 RDF qui semble se solder par un échec cuisant. Et puis signé en 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba est un mécanisme essentiel pour parvenir à une paix et une stabilité durable en République démocratique du Congo après l'échec du processus de Luanda pour retrouver la paix tant recherché pour l'analyse politique proche de Denis Mukwege, Marius Moubalama, des années après la signature de cet accord cadre. L'insécurité est toujours galopante dans l'est de la République démocratique du Congo avec même l'apparition de nouveaux groupes armés. La mise en place de cet accord serait d'une importance indispensable pour la République démocratique du Congo. Regardez.
Depuis le rendez-vous manqué de Luanda entre le président Tshisekedi et le président Kagame, que nous nous trouvons aujourd'hui dans une impasse politico-diplomatique qui prouve à suffisance que dans le processus de Luanda et de Nairobi, on n'aura pas une issue pour que nous puissions aboutir, n'est-ce pas, à des accords de paix avec le Rwanda. Sans oublier que le président Tshisekedi a tenté tout ce qu'il pouvait, mais Kagame montre qu'il n'est pas disposé à faire la paix avec la RDC. C'est ainsi que le prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, que j'appelle actuellement le visionnaire politique congolais, propose ou conseille au gouvernement de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération. Cet accord qui met sur la table les acteurs majeurs, je dis bien les acteurs majeurs de ces conflits, dont notre pays, qui est le pays agressé, le pays membre de la CIRGL qui sont le pays voisin de la RDC, dont le Rwanda et l'Ouganda, mais également la communauté internationale. Et chaque partie a pris des engagements. Et c'est ainsi que le Dr Denis Mukwege appelle aux sanctions contre le Rwanda. Mais vous allez comprendre que depuis un certain moment, nous ne sommes plus dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Aujourd'hui, on parle plus du processus de Nairobi et de Luanda, là où la communauté internationale n'est pas engagée. Ouais. Mais si c'était dans le cadre d'Addis Abeba, là, la communauté internationale pouvait s'engager. Mais nous sommes éloignés de cet accord-là. Et donc, le gouvernement a intérêt aujourd'hui à tourner son regard vers le Dr Denis Mukwege pour qu'ils travaillent ensemble, si je peux dire comme ça, afin que Dr Denis Mukwege puisse donner son expertise, afin que nous puissions recouvrer la paix. Parce qu'il n'y a pas des accords qui abrogent jusque-là les accords de Nairobi. Donc, c'est les accords d'Addis Abeba. Et la réaction de la coalition Lamuka ne s'est pas faite attendre au lendemain de rumeurs d'une possible rencontre entre l'opposant Martin Fayulu et le président honoraire Joseph Kabila à l'extérieur du pays. Prince Epenge, l'un des communicateurs de cette coalition, affirme que Martin Fayulu est disposé à rencontrer tout Congolais qui pense comme lui que le président Félix Tshisekedi est en train de mettre en péril l'unité du Congo avec son projet d'obtenir un troisième mandat en déchirant la Constitution. On écoute Prince Epenge au micro de Naomi Mpila. Au niveau de la coalition Lamuka, nous sommes très clairs. Martin Fayulu est disposé à rencontrer tout Congolais qui pense comme lui que M. Félix Tshisekedi est en train de mettre en péril l'unité du Congo avec son projet d'obtenir un troisième mandat en déchirant la Constitution. Martin Fayulu l'avait dit lors de son passage sur les antennes de France 24 que même Félix Tshisekedi, il peut discuter avec lui si ce dernier fait la confession, renonce à son projet sombre de balkaniser le Congo par le changement de la Constitution. Dès lors, Martin Fayulu a prêché pour l'unité et la cohésion. Mais l'unité et la cohésion, non seulement au niveau du peuple, mais aussi au niveau de l'opposition. Par conséquent, et logiquement, nous sommes prêts à discuter avec tous nos frères de l'opposition. Tout celui qui pense comme nous qu'il faut empêcher que M. Félix Tshisekedi ait un troisième mandat. Il faut empêcher que Félix Tshisekedi puisse occasionner la balkanisation du Congo. Notre peuple est abandonné par ce régime de Tshisekedi. Notre peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas d'emploi. Le gouverneur du Kassai central l'a dit, l'a si bien dit.
Je le disais dans les titres, grève des conducteurs des taxis et taxibus pour ce qui est de l'application de la nouvelle grille tarifaire des transports en commun, un moratoire de 10 jours accordé aux transporteurs pour se mettre au pas. C'est ce qui ressort des entretiens qu'a eu le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, lundi 13 janvier avec la délégation de l'Association de chauffeurs du Congo. La rencontre s'est élue quelques heures après le mouvement des grèves tenté dans la matinée par le conducteur des taxis et taxibus. La suite en images et en commentaires. Lors d'une réunion tenue ce lundi 13 janvier 2025 dans son cabinet de travail, le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a rencontré les représentants de l'Association des chauffeurs du Congo pour discuter de la mise en œuvre de la nouvelle grille tarifaire. Les échanges ont porté sur l'évaluation de cette nouvelle grille et les difficultés rencontrées sur le terrain. Le ministre Amisso a insisté sur la nécessité d'une politique de proximité pour sensibiliser l'ensemble des chauffeurs aux enjeux de cette réforme. L'objectif est d'uniformiser les tarifs. L'excellence devrait se rendre compte de la situation réelle du terrain par rapport à la sensibilisation de la grille tarifaire. Et l'excellence vient de nous donner les lignes de conduite à suivre par rapport à cette sensibilisation où nous sommes censés accompagner valablement la sensibilisation et aussi faire comprendre aux chauffeurs le pourquoi il faut respecter cette grille tarifaire. Parce que c'est un prix officiel que l'État congolais nous demande d'appliquer sur terrain. Les recommandations, entre autres, il nous a demandé à ce que nous puissions appliquer la politique de proximité pour atteindre les chauffeurs et aussi causer avec eux. Et deuxièmement, il a donné une mesure de grâce, je peux dire, il a accordé 10 jours afin que nous puissions approfondir cette sensibilisation, leur faire voir aussi les contraintes de l'État congolais. Ce n'est pas à dire que nous promenons sur nos routes, non, ce sont les routes de l'État congolais. Et l'État congolais tentait de réglementer les histoires dans les secteurs du transport et à nous aussi de nous adapter quant à ça. Et que nous devons aussi accompagner l'État parce que nous aussi nous faisons partie de l'État congolais. Vous venez de voir que son Excellence vient de nous accorder 10 jours pour essayer un peu de balayer toute confusion ou psychose qui peuvent se créer dans l'état d'esprit du chauffeur. L'objectif est d'uniformiser les tarifs des transports en commun à Kinshasa et de mettre fin aux pratiques illégales de certains conducteurs. Tozali kosenga na ba chauffeur bazala kimia ba mema bandeko na bango na ndenge ya kimia pamba te ekolo ezali ya biso toma apesi na biso mikolo jomi oyo moto akotungisa moto azali te e asengi toko bakopanza sango eke kotosa mobeko ndenge balobaka na lopoto nul n'est censé ignorer la loi moko te akoki kobimba ke mobeko ezali. Le ministre a également souligné la résistance de certains taximens, encouragés par leurs employeurs. Pour remédier à cette situation, l'Association des chauffeurs du Congo dispose de 10 jours pour mener une campagne de sensibilisation approfondie afin de lever toutes les incompréhensions et garantir une application équitable de la nouvelle grille sur l'ensemble du territoire de Kinshasa. Pendant ce temps, l'intersyndicale du syndicat des enseignants de la République démocratique du Congo annonce une grève sèche dans les prochains jours pour non-respect des accords des Bibois signés en 2024, notamment la majoration d'une somme de 50 000 francs congolais sur les salaires des enseignants. Pour ce faire, une déclaration a été faite dans ce sens à l'endroit de l'autorité des tutelles. Plus ces détails dans ce propos recueilli par Héritier Chako. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a l'avantage d'approcher votre autorité pour vous rappeler les engagements pris à Bibois en août 2024, dont vous êtes signataire et aujourd'hui objet de blocage. 1. Le non-paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais à tous les enseignants. 2. La non-généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MSP. Au vu de ce qui précède, et pour raison de paix sociale,
l'intersyndicale accorde à votre Excellence 48 heures pour l'application des accords 6 mentionnés. Faute de quoi, l'intersyndicale vous tiendrait pour responsable de toutes les perturbations du calendrier scolaire 2024 et 2025. À cet effet, tous les enseignants sont invités à une grande assemblée générale de décision. C'est samedi 18 janvier 2025 à 10h à l'ITC Limité, 6 12e rue Limité résidentiel. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2025 pour l'intersyndicale. Matondo Nzuzi Godefroy, président et porte-parole. Une page noire dans ce journal, le champion du catch congolais Dingwe est décédé depuis lundi 13 janvier dans la soirée au Maroc où il s'était rendu pour se faire soigner. Décédé à l'âge de 73 ans, et Dingwe Motonangenge a marqué les esprits des Congolais pendant plusieurs années. Retour sur son parcours exceptionnel avec Héritier Chako. C'est au Maroc que le célèbre catcheur congolais Dingwe Motonangenge est décédé à l'âge de 73 ans. Né à Kinshasa, à Matete, vers 1952, Dingwe, de son vrai nom, Paul Mapima, commence ses débuts en tant que lutteur, encore trop jeune, dans la Ligue nationale des catcheurs congolais. Agile, brutal et impitoyable, c'est sûrement son surnom de Motonangenge qui lui a procuré une réputation qui a finalement franchi les frontières congolaises. Champion national du catch congolais, Dingwe a joué dans plusieurs stades à travers la République démocratique du Congo, dont les stades de Martyrs de Kinshasa, Kibasa Maliba de Lubumbashi et le stade de Mbuji-Mayi. Maître de l'arène, catcheur professionnel, parfum invincible, sa réputation inégalée sur le ring va lui offrir une place de taille dans le cinéma congolais. Acteur complet et bien accompli, son apparition dans plusieurs pièces théâtrales marquera là encore les esprits des Congolais. Dingwe s'est éteint finalement à l'âge de 73 ans avec un parcours et une carrière bien réussie. Champion, pardon. Et puis la locomotive qui fume ne fumera plus. Pour les analystes sportifs, l'ancien champion du catch congolais Dingwe Motonangenge, icône du sport des luttes, a porté son savoir et restera jamais dans la mémoire des amoureux de cette discipline. On les écoute au micro de Rodrigue Kamunga. Une triste nouvelle, hein, parce que le fait de perdre une icône du catch de la République démocratique du Congo, c'est une perte, hein, c'est une perte. Dingwe Motonangenge, Yaedi, comme on l'appelait comme ça. Personnellement, moi je l'ai vu à Kinshasa, aussi à Lubumbashi. D'ailleurs, la dernière fois c'était en 2016 à Lubumbashi, quand on avait organisé un festival où il avait catché face à Mwarabu au stade Frédéric Kibasa Maliba Masele de la Kenya, où il avait perdu par tomber face à Mwarabu en mystique. Donc Yaedi, c'est non seulement qu'il était fétichiste, mais il était un vrai lutteur. Il a commencé par la lutte, il a apporté un plus dans les catchs en RDC. Parce qu'à l'époque, on pouvait voir les Kele-Kele, on pouvait voir les Mwimba Texas, mais quand Yaedi est arrivé dans les catchs, il a porté son savoir, il a porté ce qu'il fallait porter. Alors, je dirais que c'est une énorme perte pour la République démocratique du Congo. Dingwe Motonangenge, comme on l'appelait affectueusement, c'est quelqu'un qui nous a émerveillés, qui nous a fait régaler. Les Congolais, les sportifs particulièrement, d'une manière générale, tout le peuple congolais, ou encore le peuple zaïrois, parce qu'il a commencé quand même à faire les catchs depuis l'époque du Zaïre, quand nous on était encore de petits. Et je me rappelle qu'on chantait Dingwe Motonangenge, Dingwe Motonangenge. Il avait vraiment du succès, donc on a grandi à son époque. Apprendre son décès, c'est vraiment une triste nouvelle. Malheureusement, il n'a pas pu succomber à cette maladie malgré les efforts fournis, bien qu'à la dernière minute par le gouvernement congolais. Mais c'est quelqu'un que la République doit honorer. Le gouvernement congolais, à travers les ministères des Sports, s'est préparé déjà pour l'honorer en organisant les festivals du catch. C'était normalement prévu pour le mois de décembre 2024. Malheureusement,
Et puis prévu pour ce mardi 14, l'enterrement du journaliste Adonis Numbi a été reporté à une date ultérieure et pour cause, la famille du défunt a déposé une plainte contre l'inconnu le lundi dernier pour identifier et procéder à l'arrestation de ses bourreaux. C'est ce que nous confirme Charles Moussavou, joint au téléphone depuis Lubumbashi par Héritier Chako. La mise en terre qui a été prévue ce mardi, mais renvoyée sine die, parce que la famille qui estime qu'elle doit faire la lumière sur le décès, le cause, mais aussi identifier les gens qui ont été à la base de son décès, c'est-à-dire saisir la justice pour que la justice fasse des enquêtes afin de mettre la main sur le genre ou le gang qui a assassiné notre confrère, aussi organiser un procès public parce que la famille voudrait un procès public et afin d'être jugé et d'être condamné à la face du monde. Voilà ce que voudrait la famille. C'est hier que la famille qu'accompagnait le journaliste membre de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, Katanga, la famille qui a été accompagnée de la section Katanga de l'UNPC pour aller déposer la plainte, l'avocat de la famille qui affirme avoir déposé la plainte contre inconnu afin que la justice congolaise puisse faire des démarches, des enquêtes, afin d'identifier d'abord les vraies raisons pour lesquelles on a tué Patrick Adonis et qui sont ceux-là qui l'ont assassiné. Voilà pour enfin organiser un procès public et la famille envisagerait enterrer Patrick Adonis après que la justice mette la main sur les gangs qui a tué notre confrère et après les jugements, voilà, la famille pourrait maintenant programmer l'enterrement, même si le corps jusque-là, mais voilà, les conditions dans lesquelles le corps se trouverait n'est pas confortable. L'UNPC, c'est la famille professionnelle, l'UNPC, c'est l'ensemble de journalistes, c'est-à-dire la famille professionnelle de Patrick Adonis. N'oublions pas que Patrick Adonis a une famille biologique. Donc c'est la famille biologique qui a décidé. L'UNPC n'est fait qu'accompagner la famille biologique de Patrick Adonis dans sa démarche. Donc l'UNPC a d'abord accompagné la famille de Patrick Adonis dans des marches, vous l'avez suivi. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. L'information est en continu sur Congo Buzz Télévision. Au revoir.